Bonjour, bienvenue à la Seine-sur-Mer pour découvrir aujourd'hui Energy Observer, le premier bateau à faire le tour du monde uniquement avec de l'énergie 100% renouvelable et en particulier de l'hydrogène qu'il fabrique lui-même à partir de l'eau de mer. Grâce à cette machine, il va pouvoir transformer l'eau de mer en hydrogène et cet hydrogène va servir à fabriquer de l'électricité qui va pouvoir faire avancer le bateau. Comme Écolostation, mon catamaran solaire, celui-là aussi a été construit à partir d'un bateau d'occasion qui s'appelait Hansa et qui était un catamaran de course au large. Comment fonctionne ce bateau? Il est donc composé de 130 mètres carrés de panneaux solaires, 2 éoliennes. À l'intérieur, vous retrouvez donc le système pour transformer l'eau de mer en hydrogène. Cet hydrogène va donc pouvoir alimenter les moteurs électriques. Et vous pouvez également avoir une voile de kitesurf qui, par temps de grand vent, va pouvoir donc entraîner également le bateau. Alors Energy Observer, c'est 50 pays, 101 escales pour prouver que l'énergie renouvelable, eh bien, ça permet de faire le tour du monde sans dépenser l'énergie fossile. Donc voici ce beau bateau, 30 mètres de long, 12 mètres de large et 30 tonnes. On voit bien les 2 éoliennes, alors une à axe vertical et puis une autre plus petite à hélice standard. On voit bien aussi, on imagine bien les coques du bateau d'origine, le Hansa, le bateau de course qui a été transformé. Et puis ce fuselage à l'intérieur de ces coques qui a été positionné pour recevoir toute la machinerie, l'équipement et puis les cabines pour cette traversée autour du monde. On voit ici tout le système de conversion de l'eau de mer en hydrogène développé par le CEA. Allez, c'est parti pour cette visite d'Energy Observer. Ici, on est directement dans le vif du sujet avec la salle des machines. Donc un moteur de 50 kW juste sur la gauche là. Et 2 moteurs de ce type vont pouvoir propulser ce bateau à une vitesse allant jusqu'à 10 nœuds environ. Soit 20 km/h pour les néophytes de la mer. On voit ces hublots là sur le côté qui sont de la nacelle centrale comme un fuselage d'avion, c'est très très joli. Les bras de liaison et puis cette machinerie complexe pour produire l'hydrogène. Il faut dire qu'aujourd'hui il fait vraiment froid à la Seine-sur-Mer. Le vent, le Mistral souffle, il fait glacial. C'est difficile de parler en même temps. Alors ici nous avons donc une vue complète du pont du bateau avec à la fois ces panneaux solaires double face, puisqu'à la fois ils récupèrent l'énergie du soleil directement, mais aussi l'énergie qui vient de la lumière par réverbération, par réflexion. Ensuite des panneaux solaires standards, souples. Pour un total, je rappelle, de 130 mètres carrés. Ici, la fixation de la voile de kitesurf qui permet de tracter le bateau et en même temps de produire un peu d'énergie électrique. On voit aussi ces fameux panneaux solaires transparents qui amènent la lumière à l'intérieur de l'habitacle. Et ici, la passerelle avec le tableau de bord, les radars, etc. Donc l'éolienne à hélice, l'éolienne à axe vertical, qui sont arrêtées aujourd'hui à cause de ce vent trop violent. Et puis là, on a une perspective sur le bateau assez étonnante. Très grande largeur, 12 mètres de large. Puis on voit que c'est un bateau léger parce qu'avec le peu de vagues qu'il y a dans le port, le bateau bouge quand même. Et on imagine ce bateau traversant toutes les mers du globe.
avec encore derrière toute une rangée de panneaux solaires qui sont aussi des panneaux solaires double face. Future is clean, eh bien, on l'espère tous. En tout cas, ce bateau est là pour prouver que des technologies existent pour que on arrive à laisser à nos enfants un monde plus propre. Donc de l'autre côté, même machinerie de conversion de l'eau de mer en énergie électrique. Les sponsors, parce qu'il faut quand même parler des sponsors, parce que sans eux, ce projet n'aurait peut-être pas vu le jour. Merci à eux d'aider ce type de projet. Et là, donc, on a de nouveau la machinerie, la salle des machines, donc avec un deuxième moteur de 50 kW de puissance, qui permet aussi à ce bateau de pouvoir avancer dans toutes les conditions de temps et de vagues. Donc on arrive sur la partie arrière, très agréable, parce qu'il y a un grand carré, et puis un poste de pilotage, donc avec de quoi s'asseoir, prendre du bon temps. Et là on est, c'est la gare des étoiles, on se croirait à bord d'un vaisseau spatial, avec tous les écrans de contrôle, les sièges en hauteur. Et je crois bien savoir que dans ces caisses-là, il y a les frigos du bateau. Toutes les informations sur l'énergie et la production, surtout l'énergie et l'énergie dépensée, hein, tout est là pour donner au capitaine des bonnes ou des mauvaises nouvelles. On va essayer de monter quand même. C'est pas évident avec la caméra. Voilà, hop, comme si vous y étiez aux commandes de l'Energy Observer. On s'aperçoit que ça ne doit pas être facile à manœuvrer vu la distance qu'il y a entre le pilote et le bout de la coque, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Alors en tout cas on se sent bien là, on est bien à l'abri. Ou pas, puisqu'on peut sortir la tête. Voilà. Hop. Et avoir une vision générale autour du bateau. Allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Suivez-moi, nous allons enfin pouvoir visiter l'intérieur d'Energy Observer. Vous entrez ici dans le carré principal. Vous allez pouvoir avoir les repas. Ensuite, vous avez la cuisine tout équipée, tout le confort moderne. Comme quoi, écologie et modernité ne sont pas du tout incompatibles, puisque tout va être produit grâce à l'énergie propre. 2 cabines doubles à l'étage, avec tout le confort moderne à bord. Ici l'écran de contrôle, où vous pouvez constater que la production solaire est bien diminuée puisqu'il n'y a plus que 160 watts. Vous avez la production jour avec le pic ici du soleil et on a produit aujourd'hui 24 kWh. Voilà, tout est sous contrôle. Donc on repart de cet écran de contrôle qui permet de visualiser tout ce qui se passe sur le bateau pour arriver jusqu'au cœur du bateau, c'est-à-dire l'ensemble des kilomètres de fils qu'il a fallu assembler pour que tout fonctionne. Et ici donc on regroupe à la fois l'énergie produite par les panneaux solaires, mais aussi par les piles à hydrogène, mais aussi par la voile de kitesurf, par l'intermédiaire des hélices qui tournent pendant que le bateau avance, et aussi la gestion de charge des batteries. Tout est là.
C'est magnifique. Tout est noté pour rien oublier. Voilà, donc dernières images à bord de Energy Observer, le vaisseau non pas du futur mais du présent, puisque ce bateau existe bien, qu'il navigue bien et qu'il se lance un sacré challenge pour les 6 prochaines années à venir. Donc si vous voulez le visiter, si vous voulez en tout cas découvrir toutes ces possibilités, rendez-vous donc à partir du 2 décembre sur Marseille et le 12 décembre à Monaco. Après, il s'en va pour son tour du monde, où il va faire plus de 50 pays et 101 escales. Voilà, on rappelle que ce bateau qui vient de Saint-Malo, qui est un produit franco-français, est descendu donc le long de l'Espagne du Portugal, de l'Espagne et du Portugal jusqu'à Gibraltar. Il est déjà remonté tout le long de l'Espagne et a traversé le golfe du Lion jusqu'à la Seine-sur-Mer, et qu'il va faire 2 dernières étapes en France, à Marseille et à Monaco. Voilà. Donc ne loupez pas cette occasion pour venir le découvrir. Alors à bientôt sur Écolostation, bientôt peut-être pour croiser Energy Observer. Et oui, en baie de Saint-Raphaël, bien sûr. En baie de Saint-Raphaël, voilà. On va essayer de faire un petit rendez-vous, un petit arrangement. Allez, à bientôt. Salut.